Alors, on est très content à 42 TV de recevoir aujourd'hui deux étudiants, l'avenir de la France, deux étudiants en master, un master à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vous ai rencontré sur le salon Tatou Juste, donc de Saint-Étienne, pendant ce 22-23 novembre. Vous représentez la fac, ce département un peu spécifique, qui est un département qui mêle études de recherche et action sur le terrain. C'est quoi le cœur de votre master, Lutfi ? Alors du coup le master donc politique sociale développement territorial, donc il est lié au département de sociologie, donc à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Mais il y a deux masters qui se sont développés. Il y a un master de recherche et il y a notre master. Notre master, son identité, c'est la sociologie pragmatiste, une sociologie qui est dans le concret, qui est une sociologie où est-ce que la recherche vient du terrain, on crée la recherche avec le terrain. Donc les étudiants sont mobilisés sur des terrains où ils vont mener des actions concrètes qui sont... alors nous, on a une association étudiante, donc c'est le stand sur lequel vous nous avez vu, qui est Esquisse. Donc c'est une association qui est liée à ce master aussi, où est-ce que par l'association, on a des commanditaires, où on va sur les terrains et on mène des actions, alors des actions concrètes de participation, de facilitateurs sur des événements qui nous permettent, en participant aussi, à réfléchir nous-mêmes dans la dimension pragmatiste aussi de recherche avec le terrain. On va y venir. Ouais. Précisément, si je vous invite, c'est parce que vous êtes là, et non seulement parce que vous êtes jeune et plein de porteurs de dynamisme, mais parce qu'effectivement, Jeanne, vous êtes aussi des acteurs de terrain, y compris à Saint-Étienne. On vous a vu sur le terrain. C'est ça. Alors, vous êtes la coordinatrice donc d'Esquisse. C'est ça. Où est-ce que vous avez mis vos bottes ? Nous, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer à une enquête qui nous avait été commandée par Rue du Développement Durable, donc qui est une association aussi qui œuvre sur le territoire. Et donc, on appelait au pied des marches, c'est en dessous du Crédroc. Exactement, qui est localisé là-bas. C'est là où il y a les locaux de Tatou Juste aussi, justement. Et donc nous, notre mission, c'était de, par le terrain, essayer de repérer, en fonction des opinions, des avis des habitants, si certaines rues qui étaient sur le bas du quartier de Crédroc, en fait, appartenaient à Crédroc dans l'imaginaire collectif. Donc il y avait les rues, par exemple, la rue Ferdinand, donc qui est plutôt du côté de la place Fournéron de Château-Creux. Et ensuite, les rues qui sont derrière l'hôtel de ville, donc rue Blanqui, rue Michel Servet, etc. Avec aussi la place Jules Guesde et la rue des Frères Chappe qui passe jusqu'à... On visualise bien. Fournéron. Donc Voilà. l'objectif, c'était quoi ? C'était de travailler de l'imaginaire pour avoir un projet derrière ? Un projet d'urbanisme, un projet de rénovation peut-être ? Nous, on était juste mandatés pour recueillir les opinions des personnes, les avis des personnes, pour ensuite en faire un travail un peu plus analytique et le rendre à Rue du Développement Durable qui travaille en association avec l'EPAS. Alors l'EPAS, il faut donner l'acronyme, madame. C'est l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. Très bien. À chaque fois que vous direz un mot savant, je serai obligé de vous dire... Ok. Qui ont pour but du coup de réaménager un peu les rez-de-chaussée dans ce quartier-là. Et du coup, notre objectif, nous, c'était de recueillir les paroles des habitants pour voir ce qui pouvait être fait et à partir d'où, comment prendre ce travail en fait. Parce que l'objectif de l'association Rue du Développement Durable, et ce que nous on porte aussi, c'est de faire avec les personnes concernées en fait. Donc vous êtes une sous-marque finalement, un client caché, enfin pas un client caché, un acteur en deuxième rideau on fait de la sous-traitance, l'intervention. ouais. Sous-traitance. Je n'osais pas dire ce terme-là, c'est un peu connoté négativement. Est-ce qu'il y a eu d'autres chantiers dans lesquels à la fois votre association, Esquisse, et le laboratoire travaillent en ce moment ou dans les années passées ? Alors cette année, on a participé activement au colloque de l'ADAC, donc, qui a eu lieu à l'université Jean Monnet du 4 au 6 Un novembre. colloque national. L'ADAC, c'est un laboratoire de recherche-action. Alors laboratoire moins, parce que du coup, il y a beaucoup de travailleurs sociaux. Pour l'instant, de fait, ils sont beaucoup plus locaux, autour de Saint-Étienne. Mais il y a une ambition quand même de porter des projets au niveau national. Donc la thématique du projet, du colloque, c'était de croiser recherche, action, intervention. Donc recherche, il y avait des chercheurs qui étaient présents, mais c'est repenser le travail social, donc en menant des recherches avec les travailleurs sociaux, mais avec cette dimension de réflexivité où est-ce que les travailleurs sociaux, sur leur terrain, ils n'ont pas le temps de prendre ce recul réflexif, et les chercheurs viennent sur les terrains pour penser avec les travailleurs sociaux, donc le travail qui est fait. Et du coup, les étudiants étaient mobilisés au titre d'Esquisse pour animer des dispositifs de récolte de données
manière participative avec les personnes qui étaient là. Donc on était sur avec quoi vous repartez, avec quels outils vous repartez de ce colloque-là, etc., en interagissant avec les gens. Et on produit un livrable pour la DAC pour rendre compte du vécu des étudiants et du retour des participants. Donc si j'ai bien compris, finalement, le cœur de votre master, cette année-là, cette année fatidique, c'est effectivement d'apprendre des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs. Est-ce que pour le coup, vous envisagez des métiers pour vous? Alors je sais que vous êtes des étudiants de première main, j'ai envie de dire. Vous avez toujours fait un parcours universitaire, mais certains viennent d'autres cursus, n'est-ce pas, Jeanne? Oui. Et se mêlent à vous. Quel Oui. type de profil arrive dans ce master? Nous, dans notre promotion là actuellement, on est surtout des personnes justement qui avons fait un parcours initial assez classique avec l'université. Par contre, là, je sais que dans la promotion de Master 1, il y a pas mal de personnes qui ont d'abord fait, qui sont entrées dans ce master sans avoir fait de sociologie et qui viennent plutôt de métiers de l'action sociale ou de formation de l'action sociale, donc assistante sociale, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale. Et qui prévoient une promotion dans leur carrière. Exactement. En acquérant des nouvelles compétences. C'est ça. Ces nouvelles compétences, en 2 mots, sans rentrer dans le détail, vous diriez que c'est quoi ces compétences qu'on a la chance d'avoir? Je crois que c'est original à Saint-Étienne, la chance d'avoir dans cette sociologie stéphanoise. C'est quoi les compétences vraiment spécifiques de ce master stéphanois? Je dirais qu'il y a la réflexivité, c'est-à-dire la capacité de faire un pas de côté. C'était l'objet du colloque dont je vous ai parlé. Cette capacité de pas se détacher du terrain, parce que le terrain est toujours au cœur de tout, enfin même de la recherche justement, mais d'avoir cette réflexivité du travail qu'on fait. Et beaucoup de participants au colloque à DAC prenaient la parole pour dire que cette manière de faire, ça les a un peu bouleversés dans leur travail social, justement. On peut vous dire que c'est un luxe aujourd'hui, la réflexivité. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible demain d'avoir des espaces où votre compétence, votre savoir-faire pourra être intégré dans un schéma de développement territorial? Parce qu'à la base, c'est ça, on est sur du développement territorial. Donc, a priori, vous aurez à travailler avec des mairies. Enfin, Oui, Entre autres. Entre autres, ouais, c'est possible. donc, est-ce que vous pensez que cette réflexivité, ce ne serait pas un luxe? Ou est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'imaginer des villes différemment, avec des interstices différentes? Nous, Est-ce que vous y croyez en fait? Nous, Ah oui. nous, on y croit, oui. On y croit. C'est un des objectifs de notre association, justement. Et les personnes avec qui on travaille via Esquisse, c'est aussi des valeurs fortes qu'elles portent. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, en continuant comme ça, c'est un luxe, mais un luxe qu'on peut espérer atteindre. Est-ce que c'est encore des valeurs qui sont portées par les municipalités d'essayer d'imaginer des villes? Et on sait très bien qu'il y a eu des penseurs des villes, des grands architectes notamment, et à un moment ça a un peu freiné, on a l'impression. Moi, je pense que ça reprend beaucoup, justement. Avec l'impératif écologique? Avec la question écologique, bien sûr, et avec la question on se rend compte qu'à un moment donné, il faut du qualitatif, il faut faire participer les habitants, qu'on ne peut pas juste être dans des logiques mathématiques et quantiques seulement. Et d'ailleurs, on a travaillé avec l'agence urbanisme Épure, qui s'était porté par Sina Safadji, qui nous a expliqué que oui, il y avait un élan de quali, justement, un élan de quali dans les collectivités territoriales, où à un moment, on se rend compte que oui, il faut réinventer du des quartiers, réinventer des nouveaux espaces urbains avec Déjà les repenser, habitants. ouais. Parce qu'aujourd'hui, on livre clé en main des quartiers et on voit style. Le quartier est livré clé en main. Par exemple, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez jouer sur cette jonction et est-ce que vous allez vous immiscer dans ces processus, quoi? C'est tout l'intérêt l'objectif. Vous Voilà. parlez de style, justement, nous, l'année dernière, dans le cadre du master aussi, on a travaillé toujours avec Épure, justement, dans le quartier de Montieu, qui venait de passer, qui est passé en janvier 2024, quartier politique de la ville. Oui. Et du coup, nous, notre objectif, c'était une enquête plus courte parce que on était contraints par notre planning universitaire, donc ça a duré 1 semaine sur le terrain, où notre objectif, c'était de recueillir le plus possible des avis d'habitants pour ensuite rendre un livrable à Épure qui travaille avec la ville ensuite pour pouvoir... Pour améliorer style, pour améliorer la dynamique. Pas style, plutôt le quartier de Montieu, Ouais, pour voir les aménagements qui peuvent être faits. autour du pôle structurant style, c'est ça? Autour de style, mais surtout autour des envies des habitants et habitantes qui ont un attachement fort à ce quartier et qui peuvent parfois ne pas être très convaincus par les aménagements qui peuvent être faits. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de repenser quelque chose pour que les habitants soient plus inclus dans le processus de réaménagement, etc. Et qu'ils puissent y vivre surtout. Exactement. Et Dans la des conditions gentrification, décentes. c'est un terme qui forcément, vous avez entendu plus d'une fois dans votre parcours. Est-ce qu'elle est réelle dans une ville comme Saint-Étienne? Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous la constatez? Est-ce que c'est un objet d'étude? Alors déjà, rappelez-nous le concept, vous qui aimez les concepts. La gentrification, c'est un concept
Elle est qui meilleure en issue- gentrification. Pas forcément, qui est issu un peu des recherches en sociologie autour de la ville, etc., qui explique que, enfin, qui postule que les quartiers qui sont initialement plutôt des quartiers populaires où il y a des personnes plus pauvres qui vont y habiter, s'enrichissent peu à peu, mais pas dans l'objet. Enfin, c'est plutôt des nouvelles personnes qui arrivent dans ces quartiers qui ont un capital financier culturel plus élevé, culturel dans le sens de la culture admise et pas. Enfin, je veux pas dire qu'il y a une culture meilleure. Dites les choses comme vous les sentez. Légitime, on va dire. Légitime, voilà. Avec vos mots de sociologie. Et, du coup, c'est un peu un remplacement qui va rendre encore plus précaires les personnes qui étaient déjà précaires et qui étaient dans ces territoires. Justement, Donc est-ce que vous, le voyez dans Saint-Étienne, vous, avec vos yeux de sociologue apprenti? En tout cas, on essaye de réintroduire du sensible pour que l'identité du quartier se maintienne avec les habitants. Réintroduire du sensible. Donc justement, à Montieu... Vous allez devenir adjoint bientôt. Quand même. Adjoint à Montieu. L'idée de... Justement, le quartier de Montieu, c'est un quartier... Alors, gentrification, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du passage, beaucoup de passages. Dans un quartier où il y a beaucoup de passages, c'est le cas aussi du Credrock, c'est des quartiers qui peinent à avoir une identité. Contrairement à des quartiers qui sont en périphérie, je pense à Moreno, à Saint-Étienne, où l'identité des habitants est plus facile à construire. Dans des quartiers comme Montieu, Credrock, bon, c'est relatif, hein, mais en tout cas, dans des quartiers comme Montieu, Credrock, on peine à avoir les habitants, justement, c'est ce qui était dit par Jeanne dans l'enquête l'année dernière, c'est... Bon, les habitants, peut-être il y a une déconnexion entre l'habitant et ce qui est porté par la ville, etc. Du coup, c'est pas pour accuser la ville, c'est pour dire, nous, du coup, on a un travail derrière à faire avec l'approche sensible, de dire, réintroduisons justement le jeu sensible. Donc, on a bien compris le message, vous êtes des êtres sensibles, plein de sensibilité, voilà. Et vous allez apporter à nos villes une respiration. Et bien en tout cas, on vous souhaite bonne route. Merci dans beaucoup. ce master et puis au-delà. Hein. Ouais. Et puis qu'est-ce qui continue son chemin. Ouais. Donc pour devenir étudiant, il faut suivre un cursus ou alors venir des métiers d'action sociale. Ah ouais. Simple. C'est, Et après, on y découvre des façons nouvelles de penser la ville et peut-être d'aller Exactement. conseiller nos chers élus sur des projets. Exactement. Très bien résumé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.